Bonjour à tous et à toutes, petite upgrade du jour. Bienvenue sur Chess Amy. On va jouer une partie live, commentée, et on va essayer de résister, voire de détruire l'adversaire. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc je n'ai pas de défi d'auditeur de la chaîne. Je vous rappelle, si vous voyez le compte Chess Amy live, vous pouvez me défier pour du 15 plus 15 classé, exactement comme c'est écrit là en fait. Quel que soit votre niveau, j'accepterai. À partir du moment où j'ai un défi, si je suis disponible et prêt à enregistrer la partie, j'accepterai. Et sinon, je mets moi une limite à 19,50 et peu importe la couleur, le hasard fait bien les choses. Et ça commence tout de suite avec un fort joueur, Zelap. Donc on va s'amuser, j'ai les blancs. Ce qui est un peu logique parce que j'avais quasiment eu 3 fois les noirs sur les parties précédentes. Pardon. Et fou F5, on va jouer comme ça. Donc comme le fou est sorti ici, j'attaque là. Sa dame vient me chercher, on va peut-être la repousser aussi. Ok. Échange des dames rapide. Bon, ça va être une partie technique. Faire attention à E5 ici, donc si on veut reprendre, ça c'est en l'air, donc on le défend. Ok. Il a l'air de bien connaître son affaire. Et ici, que je ne me trompe pas, je crois que j'aurais dû jouer cavalier C3 avant d'ailleurs, je me suis même trompé peut-être. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc je vais le jouer maintenant. Ouais, j'aurais dû le jouer avant, il me semble. Je regarderai le début, j'ai dû me tromper et lui aussi, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Ok, donc là, il empêche mon fou de venir ici, donc il prépare peut-être cavalier H5. Contre quoi j'ai peut-être H3. Il a libéré aussi sa tour de son petit problème ici. Mais il faut voir sur est-ce que c'est grave cavalier H5, est-ce que j'ai fou ici, cavalier prend, pion prend. Et ouais, pour l'instant c'est un peu grave. J'ai pas trop envie de jouer H3, ça me paraît pas logique. Je ferais mieux de me développer. Cavalier F3. Vous savez, avec le plan cavalier D2, cavalier B3 et cavalier A5, alors c'est très long, mais ça permet avec le fou combiné de vraiment poser un problème au pion B7. Le truc c'est que si je joue donc cavalier F3, il y a cavalier H5. Et j'ai plus qu'un coup comme fou E5, cavalier prend E5 dans le meilleur des cas, sinon c'est F6 même. Cavalier prend. Je pense qu'H3 c'est pas mal parce que je vais avoir du fou H2, je règle mon problème, j'aurai toujours la case H2 pardon, pour me protéger. Et si un jour il lui prend de venir jouer cavalier H5, j'aurai G4. Bon, ça c'est une chose. Mais maintenant je perds du temps en faisant ça, donc il va en profiter pour faire quoi? Pour faire E6, cavalier F3, fou E7. J'ai peut-être fou E2 aussi. Immédiatement. Est-ce que je me développe? Plus intéressant que cavalier H3. Il faut que je fasse attention avec ce fou, parce que si un jour lui il fait fou D3, fou B5, là s'il met un truc en B5, en fait j'ai un problème. Donc fou E2, il faudra quand même que je joue cavalier F3, donc j'aurai quand même besoin d'H3. Est-ce que je joue H3 tout de suite? Donc ça fait H3, j'ai dit E6, cavalier F3, fou E7. Si ensuite je pars sur cavalier D2, peut-être fou D8, cavalier B3, fou C7. J'ai un problème, j'ai joué H3 pour rien. Est-ce que je joue cavalier A5, fou prend F4, E prend F4. Tour C7, défend le pion, et il n'a pas trop de problème ici. Il a le temps, ça m'embête qu'il ait le temps. Et avec H3, E6, G5, G4.
Alors attention, il y a des fous C2 aussi. En fou C2, j'ai peut-être roi D2. Le problème de fou E2, peut-être, hein, c'est qu'après fou C2, même si j'attaque, il vient ici, il vient là, et ce fou va venir pour prendre, mais du coup il aura peut-être du cavalier H5. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une surcharge du fou. Mais H3, ça me plaît vraiment pas. Ou alors F3 peut être intéressant. Ah, il y a cavalier H5, donc ça sert à rien pour l'instant. Cavalier H5, G4. Cavalier prend. Pion prend. F3, cavalier H5, G4. Si cavalier prend, j'ai peut-être même pion prend. Il ne peut pas aller en G6, il ne peut pas aller en E6 parce que j'ai F5. Donc il faut qu'il joue fou C2. Roi D2, fou B3, tour A3, fou C4. Et là j'ai fou prend C4, pion prend C4. Est-ce que c'est intéressant ça pour moi? Ça a l'air intéressant. Est-ce que ce pion C4 va peut-être être difficile à tenir? Je sais pas. C'est compliqué ça, hein. C'est une décision importante, je passe du temps, mais franchement, F3, cavalier H5, G4. Alors il peut éviter ça peut-être en poussant son fou tout de suite. Non, il ne peut pas pousser son fou. Sur G4, il est obligé de prendre. Donc c'est intéressant. Pion prend. Fou C2. Roi D2, fou C4, fou C4, pion C4. Et donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un pion G4. Et des pions doublés ici. Lui, il a un pion doublé là. Ça m'a l'air pas mal quand même. On le tente. Allez, on le tente. Je sais pas ce que ça vaut. Parce que ça contrôle aussi cette case, donc ça me paraît intéressant. Ok, bah moi je passe une demi-heure et lui il joue direct. Donc maintenant je vais jouer G4. Ou est-ce que je mets Roi D2 d'abord? Non, je pense que G4 c'est bien. Oula, sur H4 il va jouer H5. Sur H4 il va jouer H5. Je jouerai G5. Son cavalier retournera à la maison. Donc il va jouer H6, voilà. Ok, bon ça on bouge plus. Maintenant, je vais peut-être reprendre mon plan. Donc du coup j'ai plus cavalier F3, cavalier D2. Donc il faut que je fasse cavalier E2, cavalier C1, cavalier B3. Et sur cavalier E2, il va avoir fou ici.
Est-ce que je mets roi D2? C'est dangereux, mais pourquoi pas? Je pense que fou D3, c'est encore plus dangereux. Ok, lui, il veut échanger ce fou. Hein. Ce que je vais peut-être laisser faire, j'ai pas trop le choix. Allez, je me développe. C'est la logique, hein, j'ai joué roi ici pour... Ok, donc on est en plein, j'avais vu son plan, hein, alors maintenant j'ai une possibilité de l'éviter. Est-ce que je suis content de faire cavalier prend comme ça? Peut-être. Est-ce que j'ai des coups comme fou ici, cavalier prend, pion prend? Non. Fou D6. Fou D6, fou C7. Bah, je vois pas trop. Peut-être je le laisse prendre hein, et j'ouvre comme ça. Bon, bah, je vais jouer mon plan naturel, on verra bien. Alors si, je peux peut-être jouer cavalier D3 aussi, mais il va faire fou prend, fou prend. C'est si fou prend, cavalier vient ici, fou H7 par exemple, non, je sais pas trop. Et est-ce que je joue fou H2? On va dire si tu me prends, je fais tour prend, je prépare le doublement des tours, ça me plaît ça. Plutôt que de lui donner une défense, parce que comme ça, quand je vais arriver avec, quand je vais arriver avec cavalier A4, il aura toujours fou, enfin tour B8. À la limite, je préfère l'avoir coincé là-bas, sa tour. À la défense de ce truc. Voilà, donc là, cette tour bouge pas. Il reste quand même avec un mauvais fou, hein. C'est un bon fou que j'ai. Ça sent la nulle, hein. Ça va être dur de progresser. Enfin, ça sent la nulle. On est en amont, mais... Alors, s'il protège avec une tour comme ça et que celle-ci s'en va, par exemple, vers d'autres cieux, j'aurai des petits motifs tactiques comme fou prend A6, parce que si pion prend, cavalier échec. Il y a un cavalier échec ici, ça c'est suspect. Mais je menace rien de très concret, lui il va falloir qu'il se réorganise aussi. Il peut jouer E5. Je peux pas jouer F4 pour l'empêcher. Sur E5, on va ouvrir la colonne E de façon plus ou moins forcée. Mon fou sert à rien. À la limite, son fou m'embête. Même si c'est un mauvais fou, il est sorti de sa chaîne de pions, donc il est plus si mauvais si vous voulez. Le mien ne sert pas à grand chose. Hein. Alors, toujours du cavalier échec, attention, il faut voir ça. Quelle est son idée ici? Est-ce que je peux enfermer sa tour? Je pense qu'il veut venir avec roi ici pour défendre ce pion. Je peux pas faire cavalier, roi, cavalier. Parce qu'il y a cavalier prend, pion prend, ça n'apporte pas grand chose. Ça, j'ai même des pions triplés, c'est un peu moche. J'ai pas envie de repousser son fou en H7, ça amène rien. Case 5, plutôt joli. Mais j'ai un problème ici. Peut-être j'enlève son fou, hein, ça centralise mon roi. Et comme ça, je lis mes tours aussi. Mon fou sert à rien en fait. J'attends juste de pouvoir le sacrifier, mais je vois pas de sacrifice utile. Et franchement, quand il va jouer... allez, on va faire ça. Ok, j'ai enlevé ce qu'on appelait son mauvais fou, mais j'ai un roi qui est pas mal au centre. Mes tours sont liés. Donc je pense que j'ai progressé sur cet échange. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir centraliser mes tours. Alors j'ai peut-être G,
puis on prend. Sa tour est menacée, donc il doit prendre, je reprends. Et après, son cavalier va où? En G8, et j'essaye de rentrer avec tour H8. C'est pas mal ça. C'est une opportunité, non? Mais il a peut-être roi H5, cavalier H5. G5, cavalier H5. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai tour G1 avec l'idée d'ouvrir et d'aller prendre par exemple ici, ou de pousser G6, je sais pas. Parce qu'il a quand même un problème pour l'instant, sa tour, elle doit rester à la défense de ce pion. Donc il ne peut pas lier les tours, donc j'ai peut-être tout intérêt à ouvrir la position. Par contre, après ça, vous voyez, cavalier H5, il va peut-être avoir du E5. Puis on prend, et la case F4 pour son cavalier, donc pas trop envie. Je vais peut-être préparer avec tour ici en fait. Comme ça, si cavalier H5, j'ai quand même pion prend. Pion prend, j'ai pas grand chose, remarquez, hein, j'ai pas grand chose. Mais bon, j'essaie de lui coller un peu la pression en disant que sa tour est seule, et c'est vrai qu'il est embêté, là, il a une tour qui peut presque pas bouger. Quoique, à la limite, vous savez quoi, il fait tour ici, cavalier prend, et tour B8. Il va venir prendre ce pion. Bon, je peux mettre un cavalier en D6, tour prend B4, et j'ai un problème, il rentre un peu, roi C2. Ok, j'aurais échangé, on va dire, un pion faible contre un pion sympa, il aurait A7 et C6 faible, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est peut-être artificiel. Ma tour était peut-être mieux là parce que j'avais du tour à 6 aussi. On va voir comment il se débrouille. S'il me joue tour C8, est-ce que je prends? Cavalier prend tour B8. Cavalier D6. Cavalier D6, pas obligé. Je peux jouer aussi cavalier A5 parce que tour prend, cavalier échec, gagne la tour, donc ça défend. Ok, là peut-être il est un peu en panique. Il va vouloir fermer, je pense, si je fais G5. Il va pas prendre. Quoique. En tout cas, moi, je peux fermer. Donc, je peux revenir à A6 et... Est-ce que j'ai F4? F4 avec l'idée G5. Et comme ça, je bloque bien cette case de 5. C'est peut-être pas mal, ça. Et après, je vais jouer que sur la colonne A. Enfin, G5, H5, G5, cavalier G4 quand même. Une menace cavalier F2. Non, j'ai pas envie de lui donner cette case. E5, pion pousse, pion prend. C'est embêtant son break E5 quand même. Ce cavalier là sert à rien, il faudrait que je le recycle. Je peux peut-être jouer G5 quand même ici. Cavalier vient. Si pion prend, cavalier H5. Tour H3. Non, on va éviter tour H3, c'est super dangereux. Donc vaut mieux que je joue H5 en fait pour enlever cette case à son cavalier. Et dans ce cas-là, il va jouer G5. Mais son cavalier ne joue plus. Allez, on fait ça. Sinon, j'ouvre la colonne pour cette tour. Ok, ça m'étonne pas trop. Donc maintenant, mes deux tours servent à rien. On est d'accord. Donc je repars là-bas. Et on va essayer de faire quelque chose sur cette... Je pense qu'il faut qu'il joue tour B8 là par contre.
Il a peut-être B6 aussi. Je sais pas si je vais doubler mes tours sur la colonne A ou si je prépare F4. Non, je peux pas parce qu'il y a ça. E5 est super embêtant. Je pense que je prends sur E5. Ah, c'est embêtant aussi. Si lui prend... Je peux reprendre avec le pion. Il peut pas arriver là en fait. Il n'a pas de cavalier qui arrive ici, sauf à passer par E6. Peut-être jouer tour E1 aussi. Hein. Et après, il faut que je regarde le break, là, qu'est-ce que ça peut me donner. Pour l'instant, pas grand-chose. Sauf à sacrifier une pièce. Par exemple, cavalier B7, tour prend B7. Tour prend A6, tour prend B4. Ok, là j'ai besoin de temps, donc je vais jouer ça vite fait. Ça crée des petites menaces aussi, on ne sait pas. Alors est-ce que je joue E4? E4, pion prend, cavalier prend. Ça me fait juste un pion arriéré E4. Comment je fais pour amener un cavalier ici? Il faut que je le mette là. Donc mon roi est mal placé, c'est ça que vous êtes en train de me dire les amis. Ça c'est rigolo, non? Ça peut aussi avec B3, enfin B3, attention, ça enferme ce cavalier. Donc je vais éviter ça. C'est juste pour essayer de lui dire qu'il a un problème de cavalier, je ne sais pas si c'est de roi, pardon. Le cavalier B6, échec, ça fait pas grand chose, mais bon. Il y a quand même après du cavalier à 8 qui est possible, attention à ne pas enfermer sa tour. Juste pour voir. C'est un cavalier qui faisait rien, donc il est toujours un peu mieux là, non? Alors là, cavalier à 8, je sais pas. Je sais pas ce que ça m'apporte. Alors là, E4, ça peut être intéressant pour jouer cavalier C4 quand même et cavalier D6, l'un ou l'autre. Donc du coup, je regarde E4, pion prend, tour prend. Ça m'a l'air super intéressant. Allez, c'est sûrement une bêtise parce que je mets ce... Mais bon, je pourrais toujours défendre par un cavalier B3. Pion prend, tour prend. Oh! J'ai pas vu ça. Quelle horreur. Ok, mais mes cavaliers sont peut-être forts, allez. On se démobilise pas, on a fait une gaffe. C'est pas la fin du monde. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il a F5 ici. Donc il faut peut-être mieux que je prenne avec le pion. Ok, on va tenter cavalier C4 derrière. Est-ce que ça c'est grave? Pas si je mets cavalier ici quand même. Alors ce qu'il y a, c'est cavalier C4, pion pousse, cavalier prend, il va peut-être jouer F6. Peut-être que je défende quand même mon pion. Est-ce que je fais E5? Il oblige à faire F6. C'est pas mal ça peut-être. Hein, super faiblesse ici. Ok. Et donc maintenant j'ai cavalier ici. C'est un bon coup ça. Je sais pas comment j'ai gaffé la qualité, c'est fou ça. J'aimerais jouer aussi tour F1, mais je vais pas avoir le temps là. Je pense qu'il va jouer F6 ou...
Quoique attention à F6, parce que F6, puis on prend, tour F7, il se prépare à resacrifier la qualité. Mais là, il y a une tour qui traîne derrière. Est-ce que je peux jouer tour F7 tout de suite? J'ai l'impression que oui. Alors, je verrouille un peu ici. Si son cavalier sort, je le prends. Hein. Je ne veux pas de cavalier. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de tour D5 parce que cavalier prend D5, évidemment. Et donc, a priori, mon prochain coup, c'est cavalier D6, qui est quand même super embêtant pour lui. Alors, il peut peut-être jouer F5, puis on prend. Ah, il faut qu'il se débarrasse de cette menace sur la tour. Non, ça marche pas. Ouais, j'ai gaffé. Et moi, j'ai aussi tour F6 qui vient menacer H6. Même si ouvrir des colonnes, vous voyez, ça me rend pas très heureux. Bon, lui, il faut que je le prenne, c'est sûr. C'est sûr. Et le problème, c'est qu'il va ouvrir par là après. Et là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. D'ailleurs, la menace étant plus forte que l'exécution, est-ce que je saute tout de suite avec cavalier D6 et du coup, je lui permets de faire A5, ouvrir et sans doute venir avec ses tours me rentrer dedans? Ou est-ce que je mets pas le cavalier? Je joue tout simplement tour H6, tour F6, pardon. Bah là, j'ai pas le choix par contre. Du coup, là, il n'y a vraiment pas le choix. Sinon, mon pion tombe, donc c'est ça qui est un peu obligé. Alors, je vais pas prendre ce pion parce que ça lui ouvre aussi une colonne, mais je vais peut-être jouer tour F6, prochain coup. Ou alors, il va peut-être pousser pour prendre ici, en fait. Rendre la qualité, essayer de gagner des pions, mais je vais peut-être avoir une finale qui tient la route. Par exemple, F5, d'ailleurs, je peux prendre comme ça. Ça, c'est super bon, j'ai deux pions là, donc il va pas jouer F5. F6, tour prend F6. Et ces tours sont un peu à l'étroit, quoi. Et il n'a pas de sortie, à part là-bas. Ça, c'est ma plus grosse angoisse. Mais peut-être j'ouvre pas. Peut-être je joue comme ça, B5. Ok, donc là, je veux l'empêcher. Donc je viens attaquer là. Et maintenant, si tour H8, est-ce que j'ai cavalier F7, tour F8, cavalier H6, tour prend F6, pion prend F6, et je vais presque faire dame. Ok, donc il me donne ce pion. Mais il va peut-être pousser. Oh, je le prends, faut le prendre, ça me fait un pion passé. Alors est-ce que je joue tour H7 avec l'idée tour G7 et prendre le deuxième pion? Il faut que je regarde tour H7, roi. Ah bah non, il ne peut pas venir en 8. Donc ce serait roi D8 pour se sauver. Tour G7, F6. Ça va pas l'air super bien pour moi ça. Et si je joue tour F6, il est presque obligé de revenir en D8. H6, tour H8. Cavalier prend échec. Il n'y a pas de tour H8 à cause de cavalier prend échec. Il faut qu'il me rende la qualité. Tour prend, tour prend. Tour prend H6 et je finis par tour B7. Je vais avoir des pions en plus. Alors j'aime bien ça du coup. Toujours tour prend, pion prend. Et là je menace donc H6. Suivi de H7. Hein. Suivi de H8. Ah, peut-être pas H8, mais suivi de tour prend échec. Et si tour prend, dame. Ok. Il vient là, je fais H6. Et attention, si tour ici, j'ai cavalier échec. Est-ce que c'est grave? Cavalier échec, il fait tour prend, tour prend, tour prend H6. J'ai plus cavalier échec maintenant. Mais je peux faire cavalier prend tout court.
Ok. Là, j'ai plus grand chose par contre. Ah si, j'ai H7 suivi de tour H6. Et s'il pousse F6 ou F5, j'ai pion prend, tour prend, tour prend. H7, tour H8. Tour prend, cavalier prend, tour prend, cavalier prend. Mais je reste avec une qualité de moins, en finale, je la sens pas celle-là. Peut-être il faut que j'amène mon roi... Alors c'est maintenant qu'il va se mettre à jouer du B5, non? Du A5, pardon. Moi je prends là, c'est pas grave. Puis on prend suivi de B4. Ça va ça. Est-ce que j'amène mon roi en défense ici? Pour provoquer justement toutes ces histoires. S'il joue B6, je vais peut-être avoir un problème. Non, il va falloir qu'il gère ce pion quand même. Est-ce que je joue H7? Comment je fais pour pousser plus loin? H7, tour H8, tour H6, F6. Peut-être j'ai cavalier échec. Je sais pas moi, roi D8. Cavalier prend F6. Et je défends mon pion. C'est pas mal ça. Allez, on la tente. L'idée c'est de mettre le cavalier en F6. H7. Parce que ce qu'il ne faut pas qu'il rate ici, c'est donc tour H8, tour H6, et si F6, j'ai un coup comme cavalier échec, suivi de cavalier prend F6. Et sur F5, il va peut-être descendre sa tour en fait. Hein. Ouais, mais s'il descend sa tour, j'ai tour prend. Alors attendez, là, qu'est-ce qui se passe sur tour prend? Tour prend, cavalier prend quand même. Là, on va échanger les tours, c'est ça? Mais est-ce que cavalier prend, c'est pas plus fort même? Parce que je menace de faire dame. Cavalier prend. Tour prend. Tour prend. Et on est dans une finale de tour. Cavalier prend, ça me paraît super bien. Hein. Qu'est-ce que je rate sur cavalier prend? Tour prend, tour prend. Je menace pas dame. Et il n'a pas tour ici parce que je fais cavalier prend. Et donc l'idée c'est si tour prend, tour prend, tour prend, dame. Il a joué vite. Mais moi j'ai donné une qualité. Tour prend, donc il va pas. Il va venir tour ici, mais là j'ai tour ici qui menace tour échec. Faut qu'il joue le roi là. Et après quoi? Après il est un peu enfermé. J'ai un pion passé éloigné. Peut-être rapprocher mon roi. Ça mange pas de pain comme on dit. C'est au choix, je peux aller chercher celui-ci ou celui-ci. Et il va prendre celui-là. Et malheureusement, j'ai pas de chemin pour mon roi pour aller prendre celui-ci. Défendre celui-ci. Alors si j'ai peut-être tour là, pion pousse, mais il va faire pion prend comme ça, il est pas bête. Parce que s'il prend là, je peux passer et ça change la donne. Ce que je vais essayer, c'est tour prend, tour prend. Et tour G6, qui menacera aussi ce pion-là. Il va peut-être venir en B2. Mais il n'a pas le temps aussi. Tour prend. Tour prend.
G5. Ici, tour prend. Ok, ça m'arrange les échanges de pions par là-bas parce que. Alors j'ai plus B4 ici, mais en même temps, si je joue tour B5, j'ai tour prend B7 échec. Et voilà, tour échec. Il est très embêté. Il peut plus sortir sa tour de là-bas. Donc, et maintenant, est-ce que j'ai une percée qui peut marcher, moi? Parce que je suis embêté aussi pour avancer. Victory. Ah, il abandonne. Il abandonne. C'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, c'était un beau sauvetage. Cavalier plus fort que les tours, ou en tout cas, je l'ai embrouillé. Je pense qu'il aurait peut-être dû pousser F5, F6 plus tôt. On verra. On verra l'analyse. En tout cas, jolie partie aussi. Et je pense que là, les blancs peuvent gagner en faisant comme ça. Lui, il peut plus bouger que son roi, en fait. Hein. Donc, après, je vais avoir, quand le roi sera en A7, je vais avoir B5. S'il prend, mon roi rentre et ça va bien se passer. Parce que dès que son roi va sur la première rangée, c'est ça. Dès que la tour s'en va, c'est aussi tour G8 et je fais dame. Donc il n'a pas le choix. Et quand je fais donc B5 avec mon roi ici, s'il prend, donc j'ai dit le roi rentre, ça va. Et s'il ne prend pas, on a dit son roi étant A7, bah j'attends. Et du coup, son roi est obligé de partir sur la 7ème rangée. Ou alors il est obligé de prendre et je rentre. Ah ouais, d'accord. Donc le plan de gain est assez simple finalement. Et toute tentative de contre-jeu, quand mon roi s'en va par là, à base de tour ici, ouais, il y a tour G7, et même s'il fait tour G8, échec. Ok, bah écoutez, c'était une jolie partie, enfin en tout cas une partie tendue. Franchement, le 15+15, ça permet de continuer à réfléchir, même quand on n'a pas trop de temps. Mon adversaire a peut-être joué un peu vite. J'ai hyper gaffé une pièce, donc ça, c'était pas bon. Quand même, une qualité. Même si ça s'est avéré pas si mal dans cette position fermée. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé et je vous dis, bah, écoutez, à bientôt. Là, je mettrai sans doute en ligne la partie d'analyse demain, comme je fais souvent. Quoique demain, c'est. Bah bon, on verra. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.